Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode, l'occasion de travailler votre compréhension. Dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde, on parle de plus en plus du changement climatique. En France, l'été dernier, il a fait très sec. Et cet hiver aussi, il a fait sec. C'est quoi l'hiver et l'été ? L'hiver et l'été, ce sont des saisons. Donc, si on récapitule les saisons, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, en France, l'été dernier, il a fait très sec. Sec et sèche, c'est donc un adjectif qui veut dire dry. Il a fait très sec. En France, l'été dernier, il a fait très sec et cet hiver aussi, il a fait sec. Il n'y a pas eu de pluie pendant 32 jours consécutifs. Il n'y a pas eu de pluie. There was no rain. Il n'y a pas eu de pluie. Et quand on parle vite, on a tendance à dire « il n'y a pas eu de pluie ». Attention, donc il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie pendant 32 jours consécutifs, ce qui n'est pas du tout normal, bien sûr. Et des études de l'ONU ont révélé que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. C'est quoi l'ONU? ONU. L'ONU, c'est pour Organisation des Nations Unies. En français, on dit l'ONU. Donc des études de l'ONU ont révélé que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Se réchauffer, ça j'ai expliqué plusieurs fois, c'est to warm up. Par exemple, on dit le réchauffement climatique. Et donc, des études de l'ONU ont révélé que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Il y a également eu un grand rapport du GIEC qui a été publié lundi dernier. C'est quoi le GIEC? Le GIEC en anglais c'est the IPCC. En français on dit le GIEC. Le GIEC c'est un groupe d'experts sur le changement climatique. Et donc comme je disais, il y a également eu un grand rapport du GIEC qui a été publié lundi dernier. Et ce rapport a montré que la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis 1900. 1900, donc 1900. Je répète, il y a également eu un grand rapport du GIEC qui a été publié lundi dernier et ce rapport a montré que la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis 1900 à cause de l'activité humaine. Et le rapport a également révélé que la moitié des espèces animales et végétales ont commencé à migrer vers les pôles. Alors je répète, le rapport a également révélé que la moitié c'est half, la moitié des espèces animales et végétales ont commencé à migrer vers les pôles. C'est quoi un pôle? Donc les pôles, vous comprenez, il y a le pôle nord et le pôle sud. Donc le rapport a également révélé que la moitié des espèces animales et végétales ont commencé à migrer vers les pôles. Toutes ces espèces ont commencé à migrer parce que leur habitat est profondément impacté par le réchauffement climatique. Et parce que ces espèces, elles recherchent des zones plus froides. Donc ces espèces, elles recherchent des zones plus froides. Le rapport dit également que le réchauffement climatique s'accélère, mais que chaque augmentation de température compte. Chaque augmentation, donc chaque c'est each, chaque augmentation de température compte. Donc c'est comme en anglais to count. Chaque augmentation de température compte. Donc il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors les émissions de gaz à effet de serre, donc une serre c'est a greenhouse, donc vous comprenez ce que sont les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on parle plus rapidement, on a tendance à dire les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, au lieu de gaz à effet de serre, on dit de gaz à effet de serre. Donc il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle,
c'est que le GIEC confirme qu'il existe plein de solutions. Il faut continuer de réduire notre consommation d'énergie. Il faut continuer de développer les énergies renouvelables et il faut protéger et restaurer nos écosystèmes. Alors, il faut, donc c'est we must. C'est dans ce sens-là. Il faut continuer, we must continue. Donc je répète, la bonne nouvelle, c'est que le GIEC confirme qu'il existe plein de solutions. Il faut continuer de réduire notre consommation d'énergie. Il faut continuer de développer les énergies renouvelables et il faut protéger et restaurer nos écosystèmes. Les forêts absorbent énormément de CO2. Le CO2, donc, c'est du dioxyde de carbone. Les forêts absorbent énormément de CO2, donc elles jouent un rôle essentiel dans le combat contre le changement climatique. Et en plus des forêts, les océans jouent également un rôle absolument indispensable dans ce combat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un traité international sur la protection des océans a enfin été finalisé. Alors, qu'est-ce que c'est ce traité? En quoi il consiste et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour la planète? En quoi il consiste? What does it consist in? En français, on dit en quoi il consiste. Donc, qu'est-ce que c'est que ce traité? En quoi il consiste et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour la planète? Après environ 20 ans de négociations, ce traité historique a enfin été finalisé pendant la dernière conférence des Nations Unies à New York. Donc, après environ 20 ans de négociations, environ c'est around. Après environ 20 ans de négociations, ce traité historique a enfin été finalisé. Enfin, c'est finally. Ce traité historique a enfin été finalisé pendant la dernière conférence des Nations Unies à New York. Mais pourquoi est-ce que ce traité de protection des océans est absolument nécessaire? En fait, actuellement, uniquement 1% des eaux internationales sont protégées. Attention, ici on a un gros piège. There's a big trap. Il y a un gros piège. Donc j'ai dit, en fait, actuellement, uniquement 1% des eaux internationales sont protégées. En fait, en anglais, c'est actually. Et actuellement, en anglais, c'est at the moment. Donc, en fait, actuellement, c'est actually at the moment. En fait, actuellement. Donc, attention. En fait, actuellement, uniquement 1% des eaux internationales sont protégées. C'est quoi les eaux? Les eaux, c'est tout simplement le pluriel de l'eau, water. Donc, le pluriel, c'est les eaux. Be careful, it's pronounced exactly the same way than bones. In French, if you want to say bones, it's also des eaux, but it's written O-S. And waters is written E-A-U-X. Bones, des eaux, waters, des eaux, but written differently. Donc, en fait, actuellement, uniquement 1% des eaux internationales sont protégées. Pour comprendre, plus de 60% des océans n'appartiennent à aucun pays. C'est pour ça qu'on les appelle les eaux internationales. Plus de 60%, donc over 60%, plus de 60% des océans n'appartiennent à aucun pays. Appartenir à quelqu'un, c'est to belong to someone. N'appartiennent à aucun pays, no country. Plus de 60% des océans n'appartiennent à aucun pays. C'est pour ça qu'on les appelle les eaux internationales. Mais la conséquence de ça, c'est que c'est très compliqué de créer des zones de protection dans ces eaux internationales. Et pour cette raison, l'océan et toute sa biodiversité marine souffrent énormément. Par exemple, la pêche intensive a un impact catastrophique sur les océans. C'est quoi la pêche intensive? Donc intensive, vous comprenez, et la pêche, ça vient du verbe pêcher, to fish, pêcher. Par exemple, la pêche intensive a un impact catastrophique sur les océans.
elle menace beaucoup d'espèces marines d'extinction. On a donc le mot une menace et le verbe c'est menacer. Par exemple, menacer quelqu'un. Je répète, la pêche intensive a un impact catastrophique sur les océans. Elle menace beaucoup d'espèces marines d'extinction. En plus de la pêche intensive, la pollution ou l'exploitation minière ont un impact énorme sur la biodiversité marine. Le réchauffement climatique affecte aussi les océans. La température de l'eau est plus élevée, ce qui perturbe grandement les écosystèmes marins. Et si nos océans ne sont pas en bonne santé, l'impact est aussi très lourd sur les êtres humains. C'est quoi lourd? Lourd, ça veut dire heavy. Donc l'impact est aussi très lourd sur les êtres humains. Les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons et ils régulent le climat en absorbant une grande partie du CO2 émis par l'activité humaine. Alors, les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène. Plus de la moitié de l'oxygène, donc over than half the oxygen. Les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Respirer, c'est to breathe. Les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons et ils régulent le climat en absorbant une grande partie du CO2 ou du dioxyde de carbone émis par l'activité humaine. En plus de ça, plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour se nourrir ou pour travailler. Attention, milliards, en anglais c'est billions. Donc je répète, en plus de ça, plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour se nourrir ou pour travailler. Se nourrir, c'est to feed oneself. Se nourrir. On comprend donc que ce traité sur la protection des océans est absolument indispensable. Et concrètement, qu'est-ce que ce traité va permettre? Alors, permettre quelque chose, c'est to enable something, to allow something. Et concrètement, qu'est-ce que ce traité va permettre? Ce traité va permettre de restaurer nos océans en créant des réserves marines protégées. C'est quoi une réserve marine protégée? Une réserve marine protégée, c'est une zone où on protège les écosystèmes marins de l'exploitation humaine. Par exemple, on interdit l'extraction minière et on interdit la pêche, ou on la régule. Alors j'explique un peu. Une réserve marine protégée, c'est une zone où on protège. Où on protège, where we protect. C'est une zone où on protège les écosystèmes marins de l'exploitation humaine. Par exemple, on interdit, donc we forbid, on interdit l'extraction minière et on interdit la pêche ou on la régule. So here this ou means or. On interdit la pêche ou on la régule. C'est un peu l'équivalent des parcs nationaux, mais en mer. Attention avec le mot la mer. La mer, ça peut être the sea, ça peut être the mother et ça peut être the mayor. Donc, attention, l'écriture est différente. The sea, c'est la mer M-E-R. The mother, c'est la mer M-E accent grave R-E. Et the mayor, c'est le maire ou la mère, M-A-I-R-E. Vous voyez, l'écriture est différente. Mais c'est donc the sea, la mère, the mother, la mère, the mayor, la mère. Voilà, bon courage. Alors, c'est un peu l'équivalent des parcs nationaux, mais en mer. Et l'objectif de ce traité, c'est de protéger d'ici 2030, 30% des océans de la planète. Donc, d'ici 2030, c'est by 2030. D'ici 2030. L'objectif, c'est de protéger d'ici 2030 30% des océans de la planète. En protégeant 30% des océans, on protège également notre humanité. En protégeant by protecting. Et donc en protégeant 30% des océans, on protège également notre humanité.
Comme je disais avant, les océans sont des acteurs indispensables dans la lutte face au changement climatique. Donc ce traité est vraiment un traité indispensable. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Un grand merci pour votre soutien à tous. Et tout de suite, je vais faire une version rapide de l'épisode. Donc je disais au début de l'épisode que dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde, on parle de plus en plus du changement climatique. En France, l'été dernier, il a fait très sec. Et cet hiver aussi, il a fait sec. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 32 jours consécutifs. Ce qui n'est pas du tout normal, bien sûr. Et donc je vous parlais des études de l'ONU qui ont révélé que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Et il y a également eu un grand rapport du GIEC qui a été publié lundi dernier. Et ce rapport a montré que la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis 1900, à cause de l'activité humaine. Et ce rapport, il a également révélé que la moitié des espèces animales et végétales ont commencé à migrer vers les pôles. Toutes ces espèces, donc, elles ont commencé à migrer parce que leur habitat est profondément impacté par le réchauffement climatique et parce qu'elles recherchent des zones plus froides. Le rapport, il dit que le réchauffement climatique s'accélère, mais que chaque augmentation de température compte, donc c'est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que le GIEC confirme qu'il existe plein de solutions. Il faut continuer de réduire notre consommation d'énergie, il faut continuer de développer les énergies renouvelables, il faut protéger et restaurer nos écosystèmes. Et comme je disais, les forêts, elles absorbent énormément de CO2, donc elles jouent un rôle essentiel dans le combat contre le changement climatique. Et en plus des forêts, les océans jouent également un rôle absolument indispensable dans ce combat. Comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traité international sur la protection des océans qui a enfin été finalisé. Donc c'est quoi ce traité, en quoi il consiste et du coup, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour la planète ? Pendant environ 20 ans, il y a eu des négociations et donc ce traité historique, il a enfin été finalisé pendant la dernière conférence des Nations Unies à New York. Et donc pourquoi est-ce que ce traité de protection des océans est absolument nécessaire ? Donc comme je vous expliquais, en fait actuellement, uniquement 1% des eaux internationales sont protégées. Pour comprendre, plus de 60% des océans n'appartiennent à aucun pays. C'est pour ça qu'on les appelle les eaux internationales. Mais la conséquence de ça, c'est que c'est très compliqué de créer des zones de protection dans ces eaux internationales. Et pour cette raison, l'océan et toute sa biodiversité marine souffrent énormément. Par exemple, la pêche intensive a un impact catastrophique sur les océans. Elle menace beaucoup d'espèces marines d'extinction. En plus de la pêche intensive, la pollution ou l'exploitation minière ont un impact énorme sur la biodiversité marine. Le réchauffement climatique affecte aussi les océans. La température de l'eau est plus élevée, ce qui perturbe grandement les écosystèmes marins. Et si nos océans ne sont pas en bonne santé, l'impact est aussi très lourd sur les êtres humains. Les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons et ils régulent le climat en absorbant une grande partie du CO2 émis par l'activité humaine. En plus de ça, plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour se nourrir ou pour travailler. On comprend donc que ce traité sur la protection des océans est absolument indispensable. Et donc concrètement, qu'est-ce que ce traité va permettre ? Comme je vous expliquais, ce traité, il va permettre de restaurer nos océans en créant des réserves marines protégées. Donc je réexplique, c'est quoi une réserve marine protégée ? Une réserve marine protégée, c'est une zone où on protège les écosystèmes marins de l'exploitation humaine. Par exemple, on interdit l'extraction minière et on interdit la pêche, ou au moins on la régule. C'est un peu l'équivalent des parcs nationaux, mais en mer. Comme je disais, l'objectif avec ce traité, c'est vraiment de protéger d'ici 2030 30% des océans de la planète. Et donc, en protégeant 30% des océans, on protège également notre humanité. Donc, comme je disais, les océans sont des acteurs indispensables dans la lutte face au changement climatique. Donc, ce traité est vraiment un traité indispensable. Voilà, c'est un peu rapide, mais j'espère que c'était un bon challenge. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!